Comme ça, pour ceux qui veulent voir le replay, ils pourront y accéder, ou même vous, si vous voulez revoir. Donc, on disait que ce live est pour vous si aujourd'hui, justement, vous avez envie d'avoir un changement professionnel parce que peut-être vous manquez de sens par rapport à l'activité que vous menez aujourd'hui, peut-être aussi un manque de plaisir ou de motivation, ou aussi des symptômes physiques. C'est souvent un petit peu révélateur de se rendre compte qu'on est très chargé mentalement, qu'on est stressé, qu'on est fatigué, qu'on est irritable, qu'on ne dort pas bien, qu'on a des boules au ventre, qu'on est constipé, qu'on a des maux de dos, de tête. Donc voilà, le corps envoie souvent des signaux pour montrer qu'on est sur la bonne voie ou quand il faut faire un changement. Donc peut-être que vous ressentez ça aussi. Et également, l'envie d'un changement professionnel peut se faire ressentir, où on sait qu'on en a besoin quand on commence à se poser vraiment beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur est-ce que voilà, le poste de mon N+1 m'intéresse? Est-ce que les rails sur lesquels je suis m'intéressent? Enfin, est-ce que ça m'intéresse de continuer dans ce sens? Et quand la réponse n'est pas un grand oui, bah, les questions arrivent de est-ce que j'ai envie de continuer comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Et d'où les questions qui reviennent. Mais on est là aussi pour parler bah, de la peur, qui est, OK, les questions sont là, mais justement, ce blocage à passer à l'action parce que je pense que la plupart des ingénieurs ont ou avons un certain confort dans les tâches qu'on fait, ou un confort financier, ou une famille à nourrir, ou un prêt à rembourser, qui fait qu'on peut se poser des questions d'un point de vue financier, mais pas que. Aussi des peurs de se dire: «Est-ce que je suis capable de faire ces changements? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'investis bien mon temps, mon argent et mon énergie sur quelque chose qui va réellement me plaire?» Donc voilà, beaucoup de peurs. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je suis sûre que vous rêvez d'avoir un job qui vous plaît, qui a du sens pour vous, qui nourrit ce qui est important pour vous, qui vous permet d'avoir le bon équilibre de vie, pro et perso, qui vous permet de vous sentir plus serein, avec un espace mental libéré, hem, tout simplement une plus grande gaieté. Peut-être que la notion de contribution et d'utilité vous est également importante, et voilà. Mais le problème, c'est, voilà, comment aller de l'avant? Comment oser le changement? Comment oser se reconvertir? Comment oser démissionner? Comment oser, aller voir son manager ou son RH pour une rupture conventionnelle? Comment oser postuler à quelque chose de complètement différent? Donc voilà, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut faire ça. La Les outils et la méthode que je vais vous partager, c'est celle que je partage depuis plusieurs années avec les personnes qui me font confiance et qui font mon programme. Donc, c'est vraiment une méthode que j'applique encore parce que je suis un être humain et que j'ai peur encore, et j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est de la pratique. Donc, enfin, je vous invite vraiment on va faire ça, un exercice, à vous munir d'un stylo et d'une feuille pour que vous puissiez pratiquer cet exercice avec la peur qui vous taraude le plus aujourd'hui dans votre esprit, de façon à ce qu'à la fin voilà, de ces 50 minutes qui nous restent, vous puissiez repartir avec une vraie expérience de ce que ça fait. Et comme je vous disais, voilà, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose que je pratique et que des personnes, en même temps où on parle, pratiquent pour dépasser leur peur. Donc, déjà, moi aussi, je vais me présenter rapidement. Je suis ingénieure INSA Lyon, génie industriel 2012. J'ai fait par la suite un premier changement professionnel quelque part parce que je fais un master spécialisé à l'ESSEC en marketing, en stratégie. Et j'ai travaillé pendant 4 ans chez L'Oréal, pour les glaces, Häagen-Dazs, Milka et à la fin KFC. Donc voilà, très calorique mon parcours. Mais bon, voilà, j'étais chef de produit marketing, et je me sentais pas bien. Et je me sentais pas à ma place et je me sentais anomie là où j'étais, et donc beaucoup de questions, beaucoup de symptômes. Mais bon, voilà,
Si vous entendez un accent, c'est parce que je suis mexicaine. Donc voilà, je suis partie du Mexique avec une bourse. J'ai fait ma classe prépa, j'ai fait mon école d'ingénieur et puis j'ai travaillé pendant 2 ans comme conductrice de métro pour payer mon master spécialisé à l'ESSEC. Et puis enfin, j'étais à la Défense comme chef de produit. J'ai gagné bien ma vie. Donc voilà, il y avait beaucoup d'accomplissements. Donc je ne voulais pas lâcher ça. J'avais très peur, moi aussi, de m'avouer à moi-même qu'un changement pour le coup, radical était nécessaire. Donc, du coup, je suis allée par petits coups, comme je vous le disais. J'ai changé d'entreprise, j'ai changé de secteur, quelque chose de stratégique à plus opérationnel. Et en fait, voilà, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était la naissance de ma fille. Elle a aujourd'hui 4 ans. Et pour beaucoup de femmes, ou des hommes aussi, ça peut être aussi un déclencheur, la paternité, la maternité, le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant. C'est quelque chose un peu courant. Et bon, pour moi, c'était le déclencheur. Et pour la faire courte, aujourd'hui, je suis fondatrice de Reconversion Réussie. Mmh, voilà, qui est une entreprise qui aide les ingénieurs et les cadres à, à trouver le métier qui leur correspond vraiment pour s'élever le matin avec le sourire, avoir cette clarté de savoir ce que l'on fait, pourquoi on veut le faire et comment on va le faire. Et encore une fois, objectif, se sentir à sa place, tout simplement. Et c'est déjà énorme. Et objectif aussi, je pense, un bon symptôme, c'est quand tu te poses la question de à quoi bon? Enfin, pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Quand tu n'as pas une réponse qui te convainc toi-même, qui te perçoit toi-même, il y a un problème. Quand tu je me rappelle à la fin quand j'étais chez KFC où je me disais: «Mais pourquoi je fais ce que je fais?» Ah oui, j'essayais de trouver que oui, le poulet frit, c'était important, mais bon et ça l'est certainement pour d'autres personnes pour qui ça fait du sens. Pour moi, non, pour moi, ça ne le faisait pas. Je me disais: «Oh là là, je suis pas née pour ça, je suis quand même pas née pour ça». Et bon, en tout cas, voilà comment ça peut commencer ces types de questionnements. Et donc aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes, d'ingénieurs, à trouver leur voie professionnelle. Et surtout, encore une fois, je suis quelqu'un qui est passé par là, qui en a pleuré, qui en a bavé, qui a eu vraiment beaucoup de peur aussi. Voilà, d'où ça part, mon intention de faire ce live euh, pour, pour quelque part parler à cette Lucero d'avant, mais aussi, voilà, apporter ce que j'ai apporté et ensuite à vous de prendre ce qui vous est utile, supprimer le reste. Et nous allons commencer pour vous expliquer le sujet du jour qui est comment surmonter la peur d'un changement professionnel. Donc, je vais vous partager mes slides et je veux bien que vous me disiez si vous voyez bien. Donc, pareil, si quelqu'un dans le chat peut écrire OK, ça serait cool. Merci beaucoup, Patrice, Marion. OK, vous voyez l'écran. Très bien. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, l'objectif, c'est que vous appreniez à transformer vos peurs en pouvoir d'action. Transformer, ça ne veut pas dire supprimer, ça ne veut pas dire nier. Encore une fois, la peur n'est pas mauvaise et on est humain. Donc, tout simplement, c'est impossible de ne pas avoir peur. Et, et ça paraît banal ce que je dis, mais c'est très important parce que souvent, on peut se dire, peut-être pas vous, mais on peut se dire, quand j'aurai pas peur, quand je me sentirai prêt, là, je vais franchir le pas de parler à mon manager. Là, je vais franchir le pas pour poser un dossier d'émission reconversion. Là, je vais franchir le pas pour me faire accompagner, hein, pour avoir une clarté sur ma vie professionnelle. Quand je serai prêt, quand j'aurai pas peur, voilà. Et c'est pour ça que je reviens sur l'idée que la peur est normale et qu'elle disparaît pas. Enfin, en tout cas, personnellement, après avoir accompagné, comme je vous disais, des dizaines et des dizaines, une centaine de personnes, il n'y a jamais eu personne qui ait fait un changement professionnel sans avoir peur. Aucune. Je ne la connais pas. Donc, c'est normal d'en avoir, mais qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi il y a des personnes, enfin, on a tous peur, mais pourquoi il y a des personnes qui avancent et d'autres non? Donc, elle est là, la clé. Qu'est-ce qu'elles font pour avancer que d'autres ne font pas et qui font qu'elles restent bloquées et sans la capacité d'agir?
Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on peut transformer ces peurs en pouvoir d'action. Donc, ces processus que je vous présente là, c'est un processus humain, un peu comme quand on lâche une pomme, elle tombe. Bah là, pareil, ce process et comment ça marche. Donc, j'ai appelé ça pire et comme ça fait un moyen mnémotechnique qui veut dire poire en anglais, comme ça, vous vous rappelez. Le P pour penser, pour dire qu'une pensée génère une émotion. Quand on pense à des choses qui nous font rire, ben, on se sent joyeux. Quand on pense au décès d'un proche, ben, on se sent triste, nostalgique. C'est comme ça. Une pensée entraîne une émotion. Une émotion entraîne une action ou une inaction. L'envie de faire, l'envie de pas faire. Tout à l'heure, on parlait de, je pense à quelqu'un, voilà, qui était proche de moi, qui est décédé. Je me sens nostalgique, triste, et plus j'y pense, plus j'ai envie de pleurer. Donc, ou il y a une action qui se passe, plus j'ai envie de m'isoler. Bref, une émotion entraîne une action. Et une action, ça c'est assez connu, pour les deux dernières, action égale résultat. Je fais quelque chose, ça a une conséquence physique, concrète. C'est comme ça que ça se passe. Pensée, émotion, action, résultat. Et pourquoi c'est super important de comprendre que ça se passe comme ça? Déjà, de prendre conscience, moi, je ne savais pas. Alors, je savais action égale résultat, mais pensée, émotion, action, résultat, je ne savais pas. Et c'est encore une fois très connu. N'importe quel livre de développement, peut-être pas n'importe, mais beaucoup de livres de développement personnel, même des spiritualités, en parlent énormément du pouvoir justement des pensées sur, voilà, sur la vie que l'on a aujourd'hui. On dit souvent, voilà, les pensées créent la réalité. On dit, ouais, ça paraît un peu bizarre. C'est ce process-là qui se fait. Hum, Et, 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 et quelque chose qui est important ici à dire, j'aime beaucoup cette sorte de métaphore. Imaginons que vous avez un pommier, donc, et les pommes représentent votre vie professionnelle actuelle qui ne vous plaît pas à 100%. Donc, quelque part, imaginons que ce que vous aimeriez vraiment, c'est justement des poires. Mais vous avez des pommes dans votre pommier. Ça ne sert à rien de se bagarrer avec les pommes, de dire, ah, mais foutu pomme, t'es toute pourrie, je voulais une poire. Pourquoi il y a des pommes et des pommes qui sortent alors que moi, je veux des poires? S'attaquer à la pomme, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous voulez des poires, il faut semer de graines de poirier. Donc là, c'est la même chose. La réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si elle vous plaît très bien, vous l'avez créée. Si elle ne vous plaît pas très bien, vous l'avez aussi créée. Et ça ne sert à rien, en fait, de s'acharner sur ce qui est déjà. C'est intéressant de voir, voilà, j'ai semé des graines de pommier. C'est normal que j'ai des pommes là. Et si je veux des poires, c'est normal aussi que je plante des poires pour avoir des poires pour avoir des poires, des graines de poirier pour avoir des poires. D'où l'importance de la pensée. Et du coup, c'est là où nous allons pouvoir passer à quelque chose. Déjà, avant de vous montrer le petit papier que vous passiez à l'action, ça serait cool de savoir quelles sont aujourd'hui ou quelle est aujourd'hui votre principale peur d'un point de vue changement professionnel. Ça serait sympa et je vous remercie d'avance parce que voilà, on est entre nous, bien sûr, que des insights ici, mais quand même, voilà, de le partager. Est-ce que c'est une peur liée à quoi? C'est quoi ces changements professionnels? C'est une reconversion? Est-ce que c'est une démission? Enfin, moi, Est-ce que c'est... si tu veux, je peux Oui, témoigner. Frédéric, Donc, merci beaucoup. j'ai pris une orientation différente il y a 7 ans sur un projet qui me paraissait pertinent par rapport aux besoins que je ressentais autour de moi. La question qui s'est posée, c'était ma légitimité. Enfin, que je me suis posée, c'était ma légitimité. C'est-à-dire que je suis ingénieur en mécanique et comment on passe d'ingénieur en mécanique en conseiller en investissement financier. Et donc, je me suis senti, alors je sentais que c'était bien, mais je me suis dit, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Voilà. Et donc, ça a été le principal travail que j'ai dû faire sur moi-même pour faire le pas, en fait. C'était ma principale peur. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé? Comment,
Aujourd'hui, tu l'as plus ou moins, c'est ça? Non, 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 non. Aujourd'hui, les gens me disent, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Mais, Ah oui, mais bon. oui, Non, après, c'est le travail, en fait. C'est-à-dire que voilà, tu te formes parce nécessairement, il te manque des connaissances. Toi aussi, voilà, tu as fait d'autres voies après, tu t'es formé. On a appris à apprendre, hein, à l'INSA. On apprend à apprendre. Donc voilà. Et puis ensuite, la même façon que quand on démarre dans une nouvelle entreprise, on ne connaît rien. Et puis petit à petit, on s'imprègne des choses. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il faut savoir s'arrêter. Mais quand on voit que ça fonctionne, on persévère. exactement, Frédéric. Et ce que tu dis est très important, c'est cette notion d'action. Donc là, ce que je veux pouvoir vous partager, c'est cette partie. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec une feuille et un stylo? Et on va parler de qu'est-ce qu'on fait, pas avec une feuille et un stylo, mais avec des mains, avec un téléphone, avec ses doigts. Donc voilà. Et je reviens un petit peu aux différentes peurs dont on a parlé ici. Donc, on a peur de ne pas pouvoir en vivre. Donc, j'imagine sur un changement professionnel de ne pas s'y retrouver financièrement. Baisse de salaire. Hmm, OK, donc j'échange de job et j'ai peur de baisser un salaire par rapport au confort de vie qu'on se construit. Ben, bien sûr qu'on peut avoir envie de garder le même train de vie. La peur de ne rien trouver d'autre, de ne plus avoir de salaire. Mmh, de ne plus oui, 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 d'accord, d'accord, on a très peur de ne plus avoir de salaire. Les enjeux financiers, partageant avec ma femme partager avec ma femme, ça aussi c'est très très intéressant, le rôle du conjoint sur son changement professionnel, à quel point il soutient, à quel point il soutient pas. C'est d'abord les sous et après on verra si qu'est-ce que tu fais, mais c'est aussi compréhensible, hein, surtout si on a des enfants, mais intéressant que tu nous parles de ta femme et c'est très normal aussi. Ne pas savoir ce que je veux et me tromper. Bien sûr, la première étape pour avoir un plan d'action, c'est déjà de savoir, quoi. Un peu comme le GPS. D'abord, je mets mon adresse, enfin, là où je veux aller et ensuite il y a l'itinéraire. Mais quand je ne sais pas ce que je veux, ben, forte chance de se tromper, enfin, mais en tout cas, oui, je comprends qu'il y ait l'envie, Anne, dans un premier temps, de savoir vers quoi aller. Et une fois que toi, tu sais vers quoi tu vas, que tu sais pourquoi tu vas, ben, tu vas. À 52 ans, ne pas réussir à m'adapter à une nouvelle entreprise et un nouveau poste, très intéressant. Et sois rassurée, Marie-Agnès, je vous mettrai tout à l'heure un lien avec plein d'histoires des personnes qui ont fait des changements professionnels. Et il y a beaucoup de personnes qui ont 50 ans, 55 ans et qui veulent changer parce qu'ils se disent, même s'il me reste 5 ans avant la retraite, enfin, je ne les tiens pas les 5 ans. Donc, voilà. Mm. Donc, après, ça dépend du niveau de douleur où on en est, mais je peux te parler de Sébastien, il était ingénieur qualité et il ouvre son restaurant. Delphine, après 20 ans dans une société et qui devient coach en bilan de compétences, etc. Aurélie, peur de la perte de sécurité de l'emploi actuel, problèmes financiers, crédit à rembourser, niveau de vie des enfants à conserver, le syndrome de l'imposteur. Oui, tout à fait. Après 20 ans dans la même entreprise, ne pas savoir quoi faire d'autre. Perdre de la sécurité financière, ne pas savoir quoi faire d'autre. Sécurité financière, perdre l'ambiance, ça aussi les collègues, pour ceux qui ont la chance d'avoir de bons collègues, perdre l'ambiance trouvée dans mon travail actuel, ayant subi un licenciement assez violent, peur du vide, n'est pas trouvé, n'est pas être à la hauteur, n'est pas de légitime, un peu peur de tout. Là, on est entre des ingénieurs, on sent, parce qu'il y a entre des personnes qui ont envie de performer, qui ont envie d'être à la hauteur. Je pense qu'on est pour beaucoup, voilà, des personnes qui sont issues, enfin, qui ont eu des bonnes notes à l'école, en maths, et qui avaient voilà, tout simplement des bonnes notes. Et du coup, on devient ingénieur. Et ensuite, on travaille, on est professionnel. Et puis, on veut performer. Et des fois, on peut s'y perdre, en fait, au fur et à mesure dans ça et perdre en confiance. Donc, c'est important de reconnecter à soi-même.
ne pas sentir capable de faire autre chose, de me tromper, impression de ne plus être compétent, si changement financier, je suis la seule source de revenus de mon couple et aussi que faire? C'est une question que j'ai depuis toujours. Tous mes choix d'études et professionnels ont été des choix par défaut. Welcome to the club, pareil. Sur la partie financière, il existe de nombreux dispositifs de reconversion, exactement. Exactement, Frédéric, on a fait d'ailleurs un webinaire avant l'été qui parlait de comment quitter son entreprise. Et si ça vous intéresse, écrivez-moi un mail et on pourra vous envoyer le replay ou je vous envoie les slides. Perte de confiance en soi, après 17 ans, une hyper spécialisation. Donc, crainte d'être capable d'échanger et vraie peur financière. Crédit, enfant, projet pro de ma femme qui s'est mis à son compte. Fortune mentale, vide dans le CV, injustifiable vis-à-vis des futurs employeurs en cas de retour en arrière. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de peur financière, peur de l'échec. Ah oui, mon mail, martinez@gmail.com. Voilà. Et voilà. Très bien. Bon, maintenant que vous avez un petit peu au clair quelle est votre principale peur, nous allons pouvoir appliquer l'outil. Et on va le faire déjà sur un exemple, comme ça vous pourrez le faire. Déjà, il faut que dans votre feuille, vous ayez 2 colonnes. À gauche, état limitant, à droite, état ressource. Sur la partie de gauche, pensée, émotion, action, résultat. Donc, en fait, il y aura 8 cases, 4 à gauche, 4 à droite. Et nous allons commencer par la partie de gauche, l'état limitant. Donc, j'ai pris comme exemple ça. L'idée qui m'est trop dans la tête et qui me donne peur, c'est j'ai peur, par exemple, de me reconvertir dans quelque chose de nouveau sans savoir si ce sera fructueux. Donc, en fait, l'émotion derrière, c'est effectivement la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, le doute, les hésitations, le manque de confiance. Le fait de semer dans ma tête cette pensée de peut-être que ça ne sera pas fructueux ce que je vais faire, a comme conséquence d'avoir ressentir ces émotions. Et puis, ressentir ces émotions, ça me fait pas faire, ça me fait pas faire quelque chose, mais justement ne pas faire. Donc, je ne fais rien, je ne me renseigne pas sur comment avancer, parce que à quoi bon si ça va pas marcher et que je suis en plein doute, en pleine peur, en plein manque de confiance. Donc, ça ne me donne pas l'envie en fait de me bouger, puisque je vais presque à l'échec. Et quand je ne fais rien, ben, j'ai rien. Je reste bloquée pendant des mois, pendant des années, dans un job qui ne me plaît pas vraiment et je le sais. Et je me dis que je passe à côté de ma vie et je me dis que j'aimerais pas à la fin de mes jours avoir de regrets. Mais bon, en attendant, voilà le cercle. Pas vertueux, euh, mais voilà, qui se répète du fait de toujours avoir ce type de pensée. Donc, pour démarrer cet exercice, je vous invite dans un premier temps à faire ça, à commencer à écrire. Je vais vous donner quelques minutes pour écrire la pensée, l'émotion, l'action et le résultat sur ce côté gauche. Vous pouvez commencer par l'émotion, exemple peur, pour remonter de ah, ok, j'ai peur parce que je crois que quoi? Bah, que ma femme, elle va pas accepter ce changement parce que bah, les enfants ont besoin, enfin, qu'est-ce que je pense qui fait que j'ai peur? Donc, vous pouvez commencer, voilà, j'ai peur et quelle est la pensée qui me fait avoir peur? Ou voilà ce que je pense et voilà pourquoi, en fait, et ça entraîne que j'ai peur. Ensuite, dans la partie action, bah, vous allez surtout noter vos inactions. Qu'est-ce que vous ne faites pas à cause de la peur et qu'est-ce que vous n'avez pas comme résultat parce que vous, à cause de cette inaction. Comme je ne fais pas ça, bah, je n'ai pas quoi. Je n'avance pas comment. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Si certains veulent discuter des étapes de ma reconversion, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Bah, moi, Frédéric, s'il te plaît, là, je ne peux pas prendre ton mail, mais ou si je mets le mail, si on veut discuter avec toi, on veut bien savoir ton mail, et moi, je veux bien discuter avec toi. Donc, n'hésite pas en privé ou comme tu veux, à me mettre ton mail, et comme ça, je te contacte. Je veux bien savoir plus. En attendant, pour les autres, mettez un mute.
offrez-vous ce temps. C'est un outil très puissant qui est prouvé. Donc, je vous laisse quelques instants pour remplir la partie de gauche. Essayez de vous débrouiller. Et quand vous aurez fini de tout faire, ça va vous prendre quelques minutes, j'espère, pas en une seconde, vous pouvez taper OK dans le chat, comme ça je sais que voilà, la plupart des personnes sont en train de finaliser. J'enlève ça pour ne pas vous perturber. Donc, il y a quelques personnes qui commencent à finir sur cette partie de gauche. Je laisse encore 20 secondes. Si vous n'avez pas de stylo, faites-le avec votre téléphone. Voilà. Et c'est bon. Donc, pour ceux qui commencent à finir, nous allons passer de l'autre côté. Quel est le next step? Une fois qu'on a pris conscience, déjà, c'est super intéressant de prendre conscience de la peur qu'on a, de l'écrire, de voir les conséquences que ça entraîne, parce que vous avez le choix. Vous avez le choix des graines que vous semez. Personne ne vous met dans la main, vas-y, tu vas semer des pommiers ou des poirées. C'est vous qui décidez. Mais c'est déjà intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe quand vous entretenez ce type de pensée. Ou justement, qu'est-ce qui ne se passe pas parce que vous entretenez ce type de pensée. Et pour passer à la suite de l'exercice, partie très puissante aussi, c'est du coup d'écrire un petit peu l'inverse de la première partie. Si vous ne savez pas du tout comment passer d'une pensée limitante à une pensée ressource, écrivez un petit peu l'inverse. Exemple, voilà un peu mon exemple par rapport à la pensée tout à l'heure qui était j'ai peur de me reconvertir dans quelque chose de nouveau sans savoir si ce sera fructueux. Une nouvelle pensée, plutôt ressource, c'est dans l'action que mes doutes et mes peurs se dissipent. Avoir peur, c'est normal et n'est pas un problème pour avancer, car je sais pourquoi je fais les choses. La vision de la vie que je veux avoir et de la personne que je veux devenir est plus importante que n'importe quelle peur ou obstacle. Et on peut aller encore plus loin. Et la différence entre un état limitant et un état ressource, entre une pensée limitante et une pensée ressource, c'est qu'une pensée limitante, elle freine. Quand on dit j'ai peur de me reconvertir dans quelque chose de nouveau sans savoir si ça sera fructueux, on sent qu'il y a un boulet, on sent qu'il y a un frein à main qui est en train d'être activé, ça me freine. Alors qu'une pensée aidante, une pensée ressource, elle me booste à avancer, à grandir, à me dépasser. Une fois qu'on a écrit cette nouvelle pensée, et encore une fois, si vous n'avez pas l'inspiration, comme là j'avais l'inspiration pour écrire ça, vous pouvez tout simplement commencer par dire un petit peu le contraire de ce que vous venez d'écrire à gauche, peut-être avec vos mots, peut-être pas aussi frontalement. J'ai peur de me reconvertir et pas trop utiliser le ne pas. Du coup, j'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, tu as quoi? Tu as confiance, j'ai confiance, ok. Ensuite, une fois qu'on a cette pensée, elle m'amène à sentir
de la détermination, de la confiance en moi, dans la vie, à être ouvert d'esprit, à être prête à recevoir les opportunités qui se présentent à moi. En termes d'action, ça me donne justement l'envie d'agir, l'envie de prendre ma vie en main, l'envie de ne pas être en mode victime et au contraire de prendre la responsabilité et de me demander, mais qu'est-ce qui est de mon contrôle? Sur quoi moi, je peux prendre responsabilité pour avancer dans ma vie? Qu'est-ce que moi, oui, je peux faire? Et sur ça, j'agis. Dans ce cas, je me renseigne sur des méthodes de reconversion, des financements, des métiers, des formations. Je m'engage dans une démarche concrète, j'avance. Et comme je fais ça, oui, je trouve. Je trouve ou le bon financement, ou le bon métier qui me correspond. Je me sens enfin épanouie. Donc, je vous invite maintenant à passer à cette deuxième partie de l'exercice et à me faire signe sur OK quand c'est bon. Pareil, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez prendre ce process d'où vous voulez, soit par la pensée ressource, ensuite l'émotion, l'action, le résultat, ou partir limite à l'inverse, de dire le résultat que je veux, c'est trouver un job qui est rémunérateur, qui me permet d'avoir le confort de vie que je veux. Voilà, je veux ça comme résultat. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce résultat? Quelle est l'émotion qui va me permettre de faire ça? Comment quelqu'un qui fait ça se sent? Ou voilà, l'émotion que je veux avoir, c'est la paix d'esprit, la sérénité ou la motivation, la détermination. Quelle pensée me permettra de ressentir ces émotions-là? Je vous laisse quelques minutes pour finir la partie de droite. Je vous laisse mon exemple aussi. Et PDU est au taquet et il finit toujours en premier. Et si tu as fini PDU, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais bon, tu peux développer un petit peu plus sur la partie de la pensée ressource. Philippe, enchanté Philippe, tu peux développer un peu plus sur cette partie-là, plutôt que juste une phrase. Clotilde, appelle-moi, il faut qu'on parle. Je laisse les autres se concentrer. Mais déjà, je te mets des témoignages. Ça va t'aider. Et je ne peux pas, sinon j'arrête le partage d'écran. Quand on finit ça, je te mets ça. C'est bon pour Marie-Agnès, pour Céline, pour Sandra, pour Ali, pour Flavien. Très bien. Très bien, très bien. On est d'accord, Frédéric, hein? Faut comparer avec Clotilde. Donc, pour revenir à l'exercice, il y a beaucoup de peurs. Tout à l'heure, Clotilde disait, il y a certaines peurs, ça va, mais il y en a d'autres, je sèche. Déjà, ça serait sympa de savoir si parmi ceux qui ont fini, il y en a un qui veut nous partager son exercice
Et déjà, je vous dis chapeau, enfin, pour celui qui le fera, parce que montrer sa vulnérabilité, pour moi, c'est un cadeau énormissime. Et je vous assure que tous ceux qui sont là, on est aussi vulnérables, mais il y aura cet effet miroir. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, bah, qu'il se prononce, il suffit de débloquer son micro et on va rapidement balayer les cases. Ça doit pas être parfait, hein, c'est pas une interro, c'est juste, savoir, bah, quelle était la peur que vous aviez choisie, comment ça vous fait sentir et si vous êtes fier de ce que vous avez écrit dans la pensée ressource, bah, ça serait cool. Donc, Moi, qui je veut peux bien? partager, moi, c'est Florent, là, si vous voulez, je peux partager ma situation. Et il faut faire état limitant et état ressources. Exactement, oui, tu commences par l'état limitant, pensée, émotion, action, résultat. Ensuite, tu passes à l'état ressource, pensée, émotion, action, résultat. Ok. État limitant, bah, du coup, enfin, est-ce qu'il faut que je contextualise ou est-ce que Oui, tu peux contextualiser en quelques, très rapidement? voilà, très rapidement. Ok. Parce que donc, moi, j'ai surmonté la peur de me mettre en mouvement, parce que donc, j'ai quitté mon job fin juin, mais pour ne pas savoir où aller. Donc, aujourd'hui, je suis dans une situation où j'ai peur de ne pas savoir justement où aller précisément. Ce que ça me fait ressentir, bah, c'est de la tristesse, de l'angoisse, un manque de confiance en moi. Et puis, les actions, j'ai pas mis la vidéo, pardon, parce que ça ne captait pas très bien, je vais remettre. Les actions, bah, c'est qu'en fait, je sonne un peu à toutes les portes, donc j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Je me bouge, mais je pars dans tous les sens. Et au final, aujourd'hui, bah, le résultat, c'est que pour l'instant, je n'ai pas le sentiment d'avancer. Donc, il n'y a pas pas de résultat très concret à ce jour. Je ne sais pas si ça. C'est très clair. Sur l'état ressources, c'est que j'ai quand même, dans mes pensées, j'ai envie de rejoindre un projet un peu innovant. Bon, moi, c'est particulier, je viens du médico-social. Enfin, j'ai eu une première reconversion, en fait, hein. J'étais ingénieur et puis après, je suis parti dans le médico-social. J'étais directeur d'EHPAD. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de rejoindre un projet un peu plus stimulant. Donc ça, c'est ma pensée positive. Et du coup, bah, ça crée, en termes d'émotion, ça m'enthousiasme de me dire qu'il y a des perspectives qui peuvent être sympas à rejoindre. Et les actions, bah, aujourd'hui, c'est que j'essaye de frapper un peu aux portes de toutes les personnes qui s'intéressent au projet en question, en essayant de les contacter par tous les réseaux possibles. Donc, c'est ce que je mets en œuvre actuellement. Et le résultat que je cible, bah, c'est un poste en particulier que je souhaiterais obtenir dans ce secteur. Voilà, je ne sais pas si c'est. Non, c'est très clair. J'ai bien fait Et l'exercice. tu as très bien fait l'exercice, J'ai une bonne Florent. note. Et je me demande si, comme moi, Loïc, Eric, vous arrivez à voir les... Enfin, je vous parle à vous parce que je vous vois, mais aussi tous les autres. Euh, si vous arrivez à voir, ou toi aussi, Florent, comment, rien que le fait d'écrire, en fait, ces pensées ressources, font un switch mental sur un autre état d'esprit. Bah déjà, rien qu'en toi le lisant, enfin, c'est assez frappant de voir les actions que tu mets en place en fonction de la pensée que tu mets et du coup des résultats potentiels que tu peux avoir dans les deux cas, bah, que tu as déjà et que tu peux avoir aussi. Loïc, tu veux bien partager comment tu l'as vécu, comment tu le vois? Oui, vous m'entendez là? Oui. Ah d'accord, j'avais pas désactivé mon micro. Oui, je pense on est tous dans la même situation. Alors moi, je sors de génie électrique 2008. Et c'est vrai que c'était un moment riche. Par la suite, eh ben, les expériences ont été riches aussi, parce que j'ai aussi côtoyé dans des sociétés des anciens INSA qui m'ont beaucoup appris. Et au gré du temps, j'ai voulu me frotter à d'autres fonctions, notamment celui de manager, qui ne me correspondait pas forcément. En tout cas, je me suis pas senti bien parce que j'avais peut-être pas les clés et puis j'avais peut-être pas non plus les compétences pour. Et donc, j'ai voulu garder un pied dans la technique. Donc, j'ai encore changé de structure et là, moi, j'ai plutôt tendance
au travers de ce qu'on apprend à l'INSA, d'être toujours dans une forme de performance, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a quand même il y a quand même un matraquage, il faut tenir le rythme, il faut donc on a quelque part une forme d'ego où on se dit ben voilà, on y est arrivé, c'était pas forcément simple, donc moi je me suis toujours inscrit dans une forme de performance, et aujourd'hui ça m'a porté préjudice. Ça m'a porté tellement préjudice que je me suis fait licencier, parce que justement je posais alors ma méthode, c'était pas de jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais parce que je sais que c'est contre-productif, mais par contre je me suis permis au travers des méthodes et des méthodes de travail qui étaient mises en place au sein de la structure auquel j'appartenais, de poser des questions ouvertes et de proposer des solutions, et de montrer aussi par rapport aux questions ouvertes quels étaient les risques qui étaient engendrés. Et en fait, ça n'a pas du tout plu, et je m'en suis rendu compte. En fait, on me l'a pas fait comprendre ni dans le verbe ni dans le geste, et un petit peu une remontée d'informations qui s'est fait de façon cachée. Et, voilà, bon, ça m'a d'être trop dans la performance, c'est aussi moi en tout cas ce que j'ai vécu, c'est se mettre en retrait par rapport à un groupe qui fait comme il a toujours fait, et c'est d'être mis sur le bas côté. Donc moi le paradoxe dans tout ça, c'est que j'arrive pas à me détacher de l'exigence que j'ai par rapport à moi-même, que je continue de conserver. Je suis toujours exigeant par rapport à moi-même, comme je le suis et comme peut l'être ma famille, ou comme je suis avec mes enfants, ou etc. Et, le manque d'exigence ou de performance en tout cas, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai ressenti quand on est dans une structure. Merci Pas la beaucoup, structure Loïc. auquel Oui. j'appartenais. Donc, moi, c'est plus le manque de confiance, parce que je me dis, ben voilà, j'ai proposé des choses. Quelque part, les parties prenantes n'ont pas rebondi dessus. Mhm. Donc, il y a une forme non, non, surtout, faut pas l'écouter. En tout cas, il ne faut rien prendre, il faut refuser l'échange. Et donc, Oui. le risque et la peur que j'ai, c'est de me dire, bah non, finalement, tous les échanges que moi j'ai sollicités, finalement, ça vaut pas grand-chose. Donc, j'avais pas être force de proposition dans ce que j'ai pu proposer. Ça n'apportait aucune plus-value. Donc, c'est là que naît ma perte de confiance. Oui, je comprends. Loïc, c'est très riche ce que tu as dit. Tu verras dans le chat, on compatit et on comprend. Et vient la suite de cet exercice par rapport à ta responsabilité à toi, de ce que tu peux faire pour justement déjà apprendre de ce qui s'est passé. Parce que ton entreprise, si elle a envie d'apprendre, elle va apprendre. Si elle n'a pas envie d'apprendre, qu'elle n'apprenne pas. À la limite, on s'en fout. C'est elle, toi. Toi, qu'est-ce que tu apprends? Toi, qu'est-ce que tu changes, etc. Donc, c'est pas une question vraiment ouverte, mais on continue sur la suite de l'exercice pour expliquer un petit peu plus de un peu ce que je veux dire. Et juste, je ne trouve plus mon PowerPoint un instant. Oui, on est ici. Donc, la suite de tout ça, c'est que effectivement, on peut avoir pas qu'une seule peur, vous le savez bien. Donc, c'est intéressant d'avoir si vous pouvez, je sais que là, c'est peut-être vous dire too much, mais c'est vraiment quelque chose qui est fait, que j'ai fait avec les personnes que j'accompagne. Et, et on me dit ça, plus d'autres exercices, genre 2, 3 autres qui sont hyper phares, ils sont hyper capitaux en fait. Parce que c'est le nerf de la guerre. Le problème, c'est pas votre intellect, comme vous disiez tout à l'heure. On nous a appris à apprendre, ça va, ça tourne, ça comprend des choses.
mais c'est peur, c'est ça qui fait vraiment, il est là le combat avec soi-même. Donc, c'est intéressant de se faire la liste de tout ça et vraiment, si vous êtes des top élèves comme vous l'êtes, de faire vraiment tout l'exercice pour voir, comme on disait tout à l'heure dans le chat, quand on les écrit, on prend conscience des conséquences de ces pensées d'un point de vue limitant et également d'un point de vue ressources. Et je vous donne l'astuce si vous voulez le faire un petit peu plus court, parce que des fois, j'ai des peurs et je me dis, oh, c'est quand même un petit peu long de faire ce tableau. Donc, je prends que la peur, enfin, je fais 2 colonnes, gauche-droite, et toutes les pensées qui me limitent, je ne vais pas y arriver, je suis surmenée, je suis surchargée, et puis je suis démotivée, et puis comment je vais motiver mon équipe si je suis démotivée? Et en fait, des fois, tu penses que tu n'as qu'une petite pensée qui te limite, et en fait, des fois, tu en as 30. Ok, très bien. C'est écrit, c'est mis, c'est posé, j'ai l'impression d'avoir vomi mon truc. Et voilà, enfin, tout ce côté, voilà, tout ce qui me tracasse dans l'esprit. Et ensuite, de l'autre côté, une par une, focus sur ces pensées qui m'aident par rapport à ce que je viens de dire. Exemple, et c'est réel. Exemple, voilà, j'ai l'impression que mon équipe imaginons, ça me met la pression des résultats, ben, je dirais dans le côté ressources, mon équipe me soutient, mon équipe m'amène à accomplir la vision de pourquoi j'ai lancé cette entreprise. Bref, vraiment, on se met dans un état d'esprit différent. Et déjà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'un point de vue introspection, dans le confort de votre bureau, dans le confort d'une table avec un stylo et une feuille. Donc, c'est vraiment de l'introspection. Mais aussi, autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la réflexion et faire ça n'est pas suffisant parce qu'il y a également l'action. Pour beaucoup qui ont dit la peur financière, c'est qui, pour beaucoup, ce que ça cache, de mon expérience, c'est un manque d'information. Quand on ne sait pas que dans cette future vie professionnelle, on gagne temps, on peut espérer un investissement de temps, on peut espérer une évolution de temps, bah, difficile de se projeter. C'est ça qui fait peur. Parce que comme on n'a pas l'info, bah, c'est que des suppositions ou des choses comme ça qui peuvent biaisé un petit peu. En tout cas, sur cette partie, et pas que ça, hein, que la peur financière. Et par rapport au type d'action qu'on peut mettre en place, c'est le fait de contacter des personnes qui exercent déjà le type de profession, des métiers auxquels vous pensez. Et de le faire d'une manière ultra transparente parce qu'au plus vous êtes transparent sur qui vous êtes, sur ces peurs financières parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes en train de rembourser un prêt, etc. Au plus la personne qui est en face, qui est un être humain comme vous, pourra aussi être ouverte parce que vous êtes sur la même longueur d'onde de transparence pour vous parler de ces types d'informations financières, d'évolution. Et c'est vraiment hyper clé, hyper capital. Donc, c'est bien évidemment, ça commence par ce qu'on maintient dans sa tête. C'est clé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les graines qui font que vous allez passer à l'action. Et les actions, potentiellement, peuvent être de contacter des personnes pour avoir les infos, en fait. Et vous dire, effectivement, j'avais peur de ne pas m'y retrouver, et ben j'ai bien peur, ou voilà comment je peux faire. Bref, en tout cas, il y a, c'est certain, des nouvelles portes, des opportunités qui s'ouvrent, des pistes qui s'écartent, des pistes qui se confirment du fait d'être aussi dans l'action. Et dernier point aussi, je voulais vous dire par rapport à ces états ressources et limitants, c'est que vous avez le choix. C'est quand même une très bonne nouvelle de se dire que les résultats que vous voulez avoir dans la vie vous appartiennent en fonction de type de pensée que vous allez pouvoir vous entraîner à avoir dans votre tête. Les personnes qui méditent, elles ont un petit avantage, ou en tout cas qui savent se concentrer longtemps sur quelque chose, ont un petit avantage parce que c'est vraiment un travail mental. On sait quand on commence à partir dans le négatif, quand on commence à partir dans ces histoires du passé, ces angoisses, peut-être à blâmer, à se morfondre, ou à partir dans des pensées négatives, on s'en rend compte. En tout cas, il est possible de s'en rendre compte, de se détacher de ces pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, en fait. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas une émotion. Vous êtes plus que ça.
Donc, avoir cette prise de recul, de dire, là, je suis en train de partir, là, en fait, là, je reprends ce côté-là, ça veut bien dire que vous pouvez vous rendre compte et vous pouvez faire le choix de dire, OK, bah là, j'étais en train de partir, ça marche, je me refocalise. Je me rappelle qu'une ancienne cliente, elle me disait, moi, je me suis carrément fait une anti-sèche quand je sens que je commence à partir dans mes doutes, dans mes peurs, est-ce que je vais y arriver, etc. Elle avait noté, et je le fais aussi, je vous jure, et je le fais aussi, elle avait noté dans un post-it les phrases euh, de la partie pensée ressources. Parce que de ces 8 cases que vous avez remplies, 4 états limitants, 4 états ressources, il y en a une seule sur laquelle vous devez mettre toute votre concentration. Vous pouvez arracher le reste, effacer, gribouiller tout le reste. C'est cette pensée ressource. Parce que c'est la graine de ces cheminements, pensée, émotion, action, résultat. Et avoir un post-it avec ce type de pensée-là que vous voulez entretenir et vraiment un très bon reminder. Si vous n'arrivez pas à le faire mentalement, au moins vous vous aidez de ce support physique pour vous reconcentrer. Vous reconcentrer un cœur. C'est un choix. Vous avez le choix. Vous voulez penser que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes perdu et que la vie et qu'on vous a fait et qu'etc. C'est possible et c'est votre choix. Vous voulez penser ces pensées ressources pour vous construire en fait le résultat de la vie que vous voulez avoir. Bonne nouvelle, c'est aussi possible. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre qui est de décider du type de pensée. Personne ne peut rentrer dans votre tête et vous dire pense à ça. C'est vous qui avez ce pouvoir et cette responsabilité d'entretenir voilà, ce type de pensée et donc du coup bah, de récolter les fruits des pensées que vous entretenez et bien évidemment le fruit de votre travail et de vos actions aussi. Donc, j'espère que, parce qu'on est à 4 minutes de la fin, donc je vais enchaîner rapidement. Les bénéfices de faire ce type de, d'exercice, c'est de vraiment pouvoir vous aider à avancer dans votre vie pour avoir une vie, encore une fois, et c'est possible parce que je l'ai vécu et parce que j'ai vu beaucoup de personnes le faire, c'est avoir une vie remplie de sens, de plaisir, de motivation, avoir des symptômes physiques positifs pour vous, ne pas arriver justement au burn-out, avoir quelque chose de sain émotionnellement, exprimer votre authenticité, exprimer votre liberté aussi, finalement être claire et certaine de là où vous voulez aller, c'est carrément possible. Pour ceux qui veulent, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Reconversion réussie et à partir de ce jeudi, en plus c'est tout frais, je vais animer tous les jeudis un live de 13h30 à 14h, ceux qui veulent regarder un replay, c'est possible, euh, pour, euh, pour aborder des sujets autour de la connaissance de soi, comment quitter son entreprise, bref, tous les sujets autour des changements professionnels. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour rejoindre le groupe si vous le voulez. Vous ne pouvez pas réduire Zoom pendant que vous enregistrez la réunion. Bon, je ne peux pas réduire Zoom. Est-ce que Laure, tu penses que ça sera Oui, possible d'envoyer le lien? Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent, vous pourrez le c'est faire. fait, ouais. Ok, bon, bah, c'est vraiment top. Voilà, merci. C'est génial, Laure. Donc, merci, merci. Il y a ça, il y a le groupe. Comme ça, vous pouvez bénéficier bah, toutes les semaines de ces 30 minutes et je vous dirai quelle thématique vous voulez aborder. Comme ça, j'aborde quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse. Ensuite, je voulais aussi vous mettre dans le chat des histoires de transformation pour que ça vous inspire, pour que vous voyez qu'il y a beaucoup voilà, d'ingénieurs qui se lancent dans différentes choses autour de l'environnement, autour de plein de sujets différents. Donc, voilà, je ne peux pas réduire la fenêtre, mais on vous l'enverra. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que si vous voulez aller plus loin, il est tout à fait possible, et je propose ça à chaque fois à la fin d'un webinaire, je propose un appel téléphonique offert avec moi ou avec mon bras droit, qui est Marie-Aude, pour faire un diagnostic de votre situation. Ça dure 55 minutes. Et l'objectif de cette session-là, c'est que vous puissiez répartir avec une stratégie personnalisée de quoi faire en fonction de votre contexte. L'objectif, c'est de vous poser les bonnes questions
parce que c'est étudié, en fait. Il y a des questions qui vont vous permettre de prendre conscience, une plus grande conscience de ce que vous faites. Encore une fois, c'est des questions qu'on vous a peut-être jamais posées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire là. Et, euh, et voilà, ce que nous creusons dans l'appel, qui dure, comme je vous disais, 55 minutes, c'est quel est le problème actuel que vous avez, quel est votre contexte, quels sont les différents scénarios possibles que vous avez face à vous. Au niveau de timing, on parle de timing, ben, voilà, de vos objectifs à court, moyen, long terme. Quels sont les bénéfices d'accomplir ces objectifs que vous vous donnez et avoir un plan d'action. Donc vraiment, encore une fois, c'est offert, ces engagements. Et l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui sont passées par là, qui sont professionnelles de ça, qui pourront avoir un avis sur votre situation pour peut-être dire, oui, il y a match, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. On a créé une méthode qui pourrait vous coller et tant mieux. Ou alors, à ce moment-là, dire, ben, ou c'est pas le bon timing, ou c'est pas exactement, ça répond pas aux besoins. Mais par contre, voici un livre, voici un séminaire, voici une personne ou voici quelque chose que tu peux mettre en place dès maintenant qui va être beaucoup plus en adéquation par rapport aux besoins. Donc, 1 heure de votre temps pour vous, pour avoir de la clarté de la part voilà, des 2 personnes, Mariode, principalement qui s'occupe des appels de diagnostic, qui est aussi passée par là. euh, et voilà, qui a toute ma confiance, mon bras droit. Pour faire ça. Donc, voilà, encore une fois, c'est une belle opportunité que j'espère vous pourrez saisir, qu'on puisse échanger. Vous avez mon mail si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous assure, la garantie, c'est de vraiment repartir éclairé, boosté, avoir pu vous exprimer par rapport à là où vous en êtes et avoir eu ce feedback aussi d'un professionnel dans la matière avec une stratégie personnalisée. Pour ça, je ne sais pas si tu l'as, Laure, mais je crois que je peux mettre dans le chat le lien. Oui, je pense que je peux. Il est là, le lien. Oui, ou sur ta slide, non? Sur ma slide, mais sinon, je viens de la mettre sur le chat. Donc, vous Ok, pouvez parfait. cliquer dessus. Première arrivée, premier service. Ça dure 55 minutes. Vous choisissez le créneau que vous voulez. Il y a juste un truc, quand vous réservez votre créneau, ensuite, il y a 5 questions qu'on vous pose de façon à ce que on soit tous les deux comment dire, pour qu'on soit le plus utile pour vous durant l'appel. Donc, ça, voilà, ça va vous prendre 3 minutes, mais il y a 5 questions à répondre autour de votre situation pour mieux savoir la situation dans laquelle vous êtes, le changement que vous voulez, les principaux obstacles que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà, juste pour info, il y a ça. Et puis voilà, avec 1 minute à 1 minute près, on est sur la fin de ce webinaire. Je vous remercie à tous et vous félicite, avant de vous remercier, je vous félicite vraiment de, comme disait Laure tout à l'heure, d'avoir pris 1 heure dans votre pause déjeuner pour faire un exercice. Je ne sais pas comment vous dire, ce que je viens de vous partager, même moi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit c'est un peu bidon, quoi. Enfin, c'est 2 colonnes, 4 lignes. Voilà, c'est pas ouf, c'est ouf, c'est vraiment ouf. On peut avoir la flemme de le faire. Moi, j'ai la flemme de le faire des fois et je ne le fais pas jusqu'à ce que vraiment la peur est grande ou que la pensée limitante est grande. Je le fais. C'est très transformateur. Il est vrai que tout est dans notre esprit et il est vrai aussi que vous avez le choix, que c'est un choix de ce que vous avez dans votre tête. J'espère que ces webinaires vous donnent l'énergie et comment dire, et la clairvoyance de voir que c'est en vous que les réponses reposent. Ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi c'est intéressant des fois de se faire aider. Je suis là pour vous, avec grand plaisir pour échanger. Je vous souhaite du coup une excellente après-midi. Marion, hâte de faire les 500 minutes. Oui, moi aussi. Et puis, on s'est dit à très vite pour un prochain webinaire sur une autre thématique de ce type qu'on n'a pas encore décidé, mais ça ne saurait tarder et vous aurez une communication là-dessus. Merci Aurélie, merci Benoît, merci Maude, Marion, Sylvain, Flavien, Marie-Agnès, Franck, Gilbert, Lionel, pour votre présence, pour votre attention. Cécile, Frédéric, voilà, j'ai pris ton mail, je te recontacte rapidement. Ali, Perrine, Corinne, Delphine, Elodie,
Belle semaine à vous. Rendez-vous aussi sur le groupe si vous voulez. Jeudi, on sera en live 30 minutes. Vous pourrez regarder ça en replay si vous voulez. Noémie, Damien, Patrice, Sylvain, Nicolas. Ciao à tous. Je vais arrêter l'enregistrement.